BFM Business, Startup & Co. Startup & Co ce soir à 9h moins le quart avec Vincent Deruel, le cofondateur de French Funders. French Funders, on va vous expliquer évidemment ce que c'est si vous ne connaissez pas. Vincent, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Ça fait 4 ans que ça existe maintenant, vous êtes vous-même basé à New York, mais en fait French Funders, c'est partout. Ce sont 3000 membres, des patrons, des investisseurs, des fondateurs d'entreprises aussi. C'est en fait un club que vous avez fondé là, il y a 4 ans maintenant. Oui, complètement. Il y a 4 ans avec mon associé Benoît. À New York, on faisait le constat qu'il y avait une nouvelle manière d'entreprendre, un nouvel esprit français, mais qui finalement, il y avait l'esprit, mais il n'y avait pas encore l'outil pour fédérer tout ça à l'international. Donc on a décidé de créer ce club. C'était le début de la French Tech, vous avez eu du Voilà, c'est ça, c'est exactement. Ouais. Il y avait ce nouvel esprit, donc c'était plutôt porté par une nouvelle génération d'entrepreneurs. Mais on s'apercevait que c'était existant dans les groupes, chez les entrepreneurs plus traditionnels. Et donc on a lancé cette initiative pour mettre toutes ces populations autour de la table, de décloisonner ces silos et permettre un nouvel élan pour entreprendre français, mais dans le monde entier. Et ces 3000 membres, alors un peu partout dans le monde, en quoi ils interagissent? Qu'est-ce qu'ils s'échangent comme idée, comme tuyau là? Alors, on leur permet d'avoir des opportunités de contact par une plateforme digitale, des mises en relation, grâce à des gens. Donc on a des managers, on est 35 aujourd'hui, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui travaille depuis 4 ans de manière acharnée pour délivrer ce service. Donc des équipes qui sont dans le monde entier, qui vont collecter les informations auprès de ces membres, et puis une plateforme techno qui va nous permettre d'avoir des suggestions de mise en relation en fonction des parcours et des attentes de chaque décideur. Et dans ces décideurs, on va avoir des populations comme les entrepreneurs, effectivement, les start-upers, les investisseurs ou les groupes corporate qui vont avoir des attentes particulières en fonction de leur parcours, leur destination de business. Et on va les faire se rencontrer digitalement par des mises en relation et lors d'événements, puisque dans 25 villes dans le monde, on a un programme d'animation d'événements réguliers. Il y a 4 ans, c'était très compliqué, justement, les relations grands groupes start-upers. Ça va, j'imagine, mieux aujourd'hui, mais peut mieux faire aussi. Peut mieux faire. Alors il y a 4 ans, c'était vraiment une posture, c'est-à-dire on l'affichait, mais il ne se passait pas grand-chose. On était toujours dans le principe je suis le donneur d'ordre, la grosse boîte, et puis tu vas me délivrer un service. Ça a changé parce que mécaniquement, avec on parle beaucoup de transformation digitale, mais aussi ces marchés qui sont en train de se disrupter, ces gros mammouths commencent un peu à tanguer et sont obligés. Maintenant, c'est plus seulement une posture, ils sont obligés pour leur business, pour leur innovation, d'aller collaborer et plus seulement être le donneur d'ordre. Et ils sont très demandeurs. Enfin, on le voit encore hier à LVMH, pourtant qui cartonne là, pour le coup, qui n'est pas en train de tanguer et qui va, non pas dérouler le tapis rouge, qui va draguer les startups chez elle à Station F en ouvrant son incubateur, son accélérateur, ce qu'on veut, quoi. Oui, et au-delà de ces annonces, il y a vraiment de nouvelles collaborations. Et en plus, pour le tissu économique français, c'est un point clé. C'est-à-dire que pour les startups, pour leur croissance, leur développement à l'international, ces groupes représentent un vrai levier. Un vrai levier. Ils connaissent ces marchés-là, internationaux, ils connaissent leurs clients, ils connaissent la manière de se développer. Et dans un environnement comme on en a aujourd'hui, c'est un des leviers clés pour les startups. Sur quoi on est bon là? On a vu le président Macron donner une indication, un cap sur l'IA. Oui. On n'est pas mauvais, mais on brille souvent chez les étrangers, chez Facebook, chez Google et chez Samsung. Est-ce que vous sentez quelque chose, vous, là? Oui, complètement. Alors déjà, c'est chez Gros Mammouth, on voit des Français qui sont très bons là-dedans. Il y a des nominations chez Facebook, notamment le directeur de l'IA est français. Il remplace un Français. Ouais, le nouveau, effectivement, qui remplace Yann Lequin est encore un Français. Vous avez raison de le rappeler. Complètement. Donc, on peut être fier de ses compétences. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit aussi qu'il y a des boîtes américaines fondées par des Français qui reviennent chercher de l'intelligence ici, de l'ingénierie, et ça c'est intéressant parce que... Vous pensez à qui là? Je pense à Datadog par exemple, qui est une start-up cofondée par un Français à New York et qui vient après quelques années avoir levé plus de 100 millions, marché mature aux États-Unis, qui revient chercher en France des compétences d'ingénieurs, qui installent des bureaux à Paris, qui en profitent pour finalement adresser aussi le marché, pas seulement avoir des ressources en termes d'intelligence, mais aussi adresser le marché européen à partir de Paris. Et ça, c'est des cas concrets de retour, on va dire. Sauf que ça reste un casse-tête. À part une monnaie commune, on ne partage pas grand-chose. En fait, en Europe, c'est très très compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas les mêmes réglementations, c'est pas les mêmes langues. C'est un marché qui est éclaté en plus. Mais il y a un momentum
en ce moment. Alors effectivement, il y a pas mal de communication. Hein. La French Tech, c'est beaucoup de communication. Mais il y a aussi une voie qui était unique jusqu'à maintenant pour les Américains, qui était d'arriver à Londres. Il y a des questions qui commencent à se poser. Il y a de la communication. Pour une fois qu'on est bon en com, vraiment, les Américains n'ont pas forcément le meilleur produit, ils marketent bien. Exactement. C'est un peu le contraire, avec le Minitel, le TGV, tout ça. Donc il faut en profiter. Il y a un momentum, il faut en profiter. Et où est-ce qu'on n'est pas bon, alors franchement, personne n'écoute, à quel secteur on a beau faire tout ce qu'on veut de la com, mais on n'est pas bon. Non, en tout cas, on est en retard. On est en retard sur la dimension internationale. C'est un fait. Les petites boîtes, donc les startups et les entrepreneurs PME ont vraiment un temps de retard sur la concurrence là-dessus. Il faut qu'on change le mindset, il faut qu'on change le logiciel. Et même si on doit séquencer des lancements, il faut prévoir le côté international dès le début. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de se dire je vais adresser mon marché domestique tranquillement, et que ce soit pour adresser commercialement ou s'enrichir d'idées, de veille technologique, d'échanges. Il faut ouvrir encore plus les écoutilles. La nouvelle génération y est. Il faut des moyens quand même. Oui. Les moyens, souvent il y en a, mais après il faut bien les utiliser et passer le cap suivant. Vincent Deruel avec nous ce soir, French Funder, donc qui fête ses 4 ans et qui lance d'ailleurs son deuxième Startup Tour. Il faudra revenir pour en parler. Complètement. Startuptour.us, notre deuxième édition avec BNP Paribas et pour toutes les startups qui veulent attaquer le marché américain. Merci pour eux. Merci Vincent, à très vite. Merci. Donc Club FM Business. Faut qu'on parte à New York d'ailleurs. On repart chez vous, ne bougez pas, on va retrouver notre correspondante sur place.